Hello, c'est Elsa. On est vendredi 4 août et je suis trop contente. J'ai acquis des nouveaux oracles. Donc là, l'oracle de Béline revisité de Gabriel Sanchez. Et je suis trop contente. Donc voilà, on a le petit livret. On a les nouvelles cartes. Je suis trop contente, comme une enfant. Je vais les passer au... Oh là là, que c'est beau. Ah, elle est un peu abîmée, c'est pas grave. Je les passe à l'encens et on va aller voir tout de suite un message de l'oracle de Béline revisité par Gabriel Sanchez. On va voir ce que les... Oh, la clé de la destinée, la une. On va aller voir ce que ça veut dire. C'est parti. J'espère profondément que l'univers que je vous livre ici vous guidera vers la sérénité, qu'il vous procurera le répit et le recul nécessaires à la réflexion, et qu'il vous apportera les réponses qui vous permettront de vivre paisiblement. Ça, c'est une note de l'auteur Gabriel Sanchez. La carte sans influence. La carte bleue, les trois cartes sans référence planétaire. La clé de la destinée. Cette clé est l'indicateur du destin de chaque personne. Elle révèle une dimension importante liée au consultant et s'interprète selon les cartes environnantes. Mots-clés, réponse à venir ou révéler, chemin de vie, destin, enseignement spirituel. On va aller voir une autre carte du coup. Ah, il y en a deux qui sont sortis. La famille, avec la poule et ses poussins. Et la table. Alors, je vais aller voir à quoi ça correspond. Mais elles sont vraiment sorties de manière spontanée, quoi. La famille. Mots-clés. Familiarité, famille, lien, environnement familial, enfant, repères, habitudes, construction interne. Domaine sentimental. Désir d'enfant, recherche de repères, sincérité, sacrifice, accompagnement, valeur. Ça me parle. Domaine professionnel. Environnement familier, partenariat de longue date, familiarité professionnelle, recherche de repères. Domaine spirituel, osmose amicale, mémoire transgénérationnelle, héritage karmique, famille d'âme, évolution spirituelle. La table. Partage, réception, convivialité, réunion, divertissement, échange, invitation, fête, vie sociale. Domaine sentimental, vie commune, sensualité, désir charnel, invitation, instinct, besoin primaire, découverte, échange. Domaine professionnel, événement professionnel, déjeuner d'affaires, convivialité professionnelle, échange professionnel. Domaine spirituel, ancrage, priorité, retour à l'essentiel, régime alimentaire, partage, écoute du corps, convivialité. Ah, c'est peut-être une espèce de repas de famille, une espèce de moment de convivialité en famille, besoin de repères, de retour à l'essentiel, à ses racines, à sa base. Donc, un événement qui s'est passé dans l'enfance. Il y a plusieurs explications possibles. On va aller voir le second oracle que j'ai acheté ce matin, oracle de Gaïa, de Tony Carmine Salerno. C'est le même qui a fait le petit oracle des anges. Mais dis donc, il y en a plein des oracles. On va aller voir les messages qui doivent vous être délivrés. En ce vendredi matin, 4 août 2023. Pardon pour le bruit. Hop, je range un peu la table. Waouh! C'est très beau. Oracle de Gaïa.
nom de la déesse mère. Ce livret est dédié à ma muse, mon inspiratrice, Gaïa, déesse de la terre, dont l'amour, la grâce et la sagesse ont permis à mon travail de prendre forme. Waouh! Avec un petit sac doré. Waouh! C'est magnifique. Donc ça, c'est le dos des cartes, le dessin. Qu'est-ce que c'est joli. On a l'arbre de vie en premier. Regardez comme c'est beau. Oh là là, c'est magnifique. Oh. Je vais aller le passer un peu à l'encens. C'est magnifique, j'adore ce genre de dessin. L'arbre de vie, fertilité, créativité, destinée, magie. C'est drôle parce qu'à un moment, je m'étais posée et j'avais imaginé des couleurs et en fait, c'était un peu ce style. Avec du rouge, bon, il y avait de l'orange, il y avait plus de couleurs peut-être, mais c'était l'idée de cet arbre un peu. Avec des fruits, des fleurs, des formes un peu rigolotes. Ça me donne envie de dessiner et de peindre. Peut-être ce week-end. Quel message les cartes vont nous délivrer en ce vendredi 4 août 2023. Oracle de Gaïa, de Tony Carmine Salerno. Je vais le repasser un petit peu. La fin de l'hiver, régénération, renaissance, issue positive. Il y en a, on dirait, elles sont un peu collées. Est-ce qu'on a une carte qui vient nous délivrer un message ce matin avec les énergies de ce vendredi 4 août? La guérison, retrouvailles avec votre véritable nature. 33. On va aller voir ce que ça dit. La guérison, retrouvailles avec votre véritable nature. La dame représentée sur cette carte a voyagé par monts et par vaux en quête d'un bonheur qu'elle a échoué à trouver. Désorientée et fatiguée, elle renonce à l'objet de sa quête et se retire dans son refuge intérieur, un espace de lumière dans lequel elle redécouvre une paix profonde. Se dépouillant des aspects superficiels de sa vie, elle retrouve sa véritable nature, réfléchit à son passé et sépare le vrai du faux, la réalité de l'illusion. Dans cette tranquillité retrouvée, un murmure s'élève tel un message d'amour. Son cœur lui sait gré de son retour. Pendant les derniers mois, vous vous êtes égaré, vous avez perdu de vue ce qui était réellement important pour vous. Sans vous en apercevoir, vous avez perdu le contact avec votre vrai moi. Il est temps de vous retrouver et de reprendre contact avec votre essence véritable et votre enfant intérieur. Cessez de chercher à l'extérieur ce qui est en vous. Tournez votre regard vers l'intérieur et vous redécouvrirez la magie que vous cherchiez. Affirmation positive. Je prends refuge dans la lumière de mon cœur. J'y trouve la paix et le contentement. Mon cœur recèle ma vérité. Mon cœur reflète mon vrai moi. Mon cœur est mon guide. J'ai envie de le relire. Je prends refuge dans la lumière de mon cœur. J'y trouve la paix et le contentement. Mon cœur recèle ma vérité. Mon cœur reflète mon vrai moi. Mon cœur est mon guide. Waouh. Waouh. J'adore. Waouh. Bah, c'est très beau. La clé de la destinée, la famille, la table, la guérison. C'est des belles cartes sur se reconnecter à soi, sur son enfant intérieur, je trouve. Ah ben, on a encore la fin de l'hiver. Je crois que je vais aller lire cette carte, que je trouve très jolie.
qui rejoint pour moi un peu la guérison. Je l'avais eu déjà tout à l'heure en d'autres decks. Régénération, renaissance, issue positive. Cette carte signifie la renaissance, la régénération et un nouveau départ. Vous n'en avez peut-être pas encore conscience, mais un nouveau cycle a démarré. Une époque grise et froide de votre vie est en train de prendre fin et une nouvelle saison se profile. Comme sur l'arbre femelle représenté sur cette carte, les premiers signes du printemps commencent à apparaître. Les nouvelles pousses pointent leur nez et bientôt, baignés de soleil, les jeunes bourgeons s'épanouiront. De belles choses se préparent pour vous, de nouvelles opportunités se présenteront d'elles-mêmes, quelquefois de manière tout à fait inattendue. Vous vous en saisirez sans hésiter, car c'est votre tour de rayonner. Il s'agit d'une période de chance et de prospérité pour vous. Des choses impossibles auparavant ne le sont plus, et les portes fermées se sont ouvertes. Cette carte signe aussi les voyages et les issues heureuses. Ah, j'adore. Affirmation positive. Je rends grâce pour les bienfaits que je reçois chaque jour. Tout est possible à présent, toutes les portes sont ouvertes. J'invite la prospérité dans ma vie et j'embrasse de nouvelles possibilités. J'ai envie d'aller en tirer une troisième comme pour faire une espèce d'équilibre entre l'oracle de Béline, revisité par Gabriel Sanchez, et l'oracle de Gaïa de Tony Carmine Salerno. C'est tout ce que je ferai aujourd'hui comme tirage. J'avais vraiment envie de découvrir ces nouveaux oracles. Voir les dessins, les cartes, les messages. Oula, il y en a plusieurs là qui sont tombés. Ah je prends la première. Un message. Bonne nouvelle, issue heureuse. Ça rejoint un peu la fin de l'hiver. La carte qu'on a tirée juste avant. Avec cet oiseau. Je crois que c'est celui de... il me semblait que j'ai bugué dessus. Parce que les deux, en fait, les deux oracles que j'ai achetés ont un oiseau blanc. Comme un beau messager, la paix, l'amour. Alors c'est la 28. Qu'on jette au mariage. Un message. Votre attente anxieuse va prendre fin et le moment de vous réjouir arrive. Vous recevrez prochainement de bonnes nouvelles. Elles viendront d'un pays lointain ou de quelqu'un qui vous est proche. Dans tous les cas, une affaire de grande importance en rapport avec vous ou un être cher aura des résultats heureux. Quel soulagement! Vous pouvez à présent vous détendre en sachant que tout ira bien. Remerciez l'univers pour ce bienfait et rendez aussi grâce à la terre et aux étoiles. Rappelez-vous qu'elles gouvernent nos vies pour toujours, que nous en ayons conscience ou non, nous sommes entourés d'un amour inconditionnel et éternel. Affirmation positive. Je remercie la terre et les étoiles pour leurs bienfaits. Je rends grâce pour l'amour qui me remplit et m'entoure. Je suis aimée sans condition par un univers bienveillant. Mon esprit est rempli de lumière et mon cœur plein de reconnaissance. Oh, c'est beau. J'espère que ça vous aura plu, que les nouveaux oracles que j'ai acquis vous auront parlé. Et moi, en tout cas, ça m'a énormément plu. Je suis très contente d'avoir partagé ce moment avec vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis sûrement à demain. Prenez soin de vous.